Salut la plèbe et bienvenue au lab. Bon, on déballe enfin le matos de Mars, avec un train de retard, je sais. Remerciez le nouvel an chinois, là-bas ils ont décidé de tout bloquer pendant que mes commandes prenaient la poussière sur un quai. Mais bon, on va pas chialer. Je vais vous enchaîner 6 unboxings et reviews dans la foulée, histoire que vous ayez votre dose de silicone. On est en mode rattrapage intensif, donc accrochez-vous. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rater le prochain épisode de ma vie passionnante, abonnez-vous et activez la petite cloche. L'objectif, c'est toujours le même, les 1000 abonnés. Dès qu'on y est, je vous sors le doublage en anglais par IA, comme ça le lab s'exporte et le monde entier pourra m'entendre râler en anglais avec un accent à faire rire une vache espagnole et croyez-moi, cela ne rigole pas que sur les boîtes de fromage. Mais avant d'attaquer cette Maria, je dois mettre les choses au clair. On est au lab, on parle de matos de précision. Et normalement, quand on lâche des dizaines de milliers de balles chez un revendeur, on s'attend à un service aux petits oignons. Sauf que là, je suis en pleine série noire. Commande après commande, c'est le même cirque. Rien n'arrive comme commandé, c'est systématique. On dirait que savoir lire un bon de commande est devenu une option facultative. Alors, je préfère vous prévenir, si je suis un peu acide aujourd'hui, c'est parce que ma patience a atteint ses limites et que la barre des 25 000 € de budget vient de sauter pour un service qui lui reste au ras des pâquerettes. À ce niveau de prix, l'amateurisme, ça ne passe plus. Donc, j'espère que pour ce modèle, tout se passera bien. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, par Bibi. Tout ce que je dirai reflète exactement ce que je pense, vu que c'est moi qui l'ai payé. On m'a dit que mes reviews étaient plus longues qu'un dimanche de pluie. Mais aujourd'hui, franchement, je m'en bats les couilles. On a des trucs à dire. On attaque le modèle Fanreel Maria. Ross, 170 cm, G-Cop, un beau bébé tout en silicone, référence 4167 pour les fétichistes des chiffres. Pour arriver jusqu'ici, on peut dire que la logistique a été correcte, mais c'est surtout le déballage qui nous intéresse. Niveau discrétion, rien, nada, zéro visu, anonymat total, 2 points sur 2. Le voisinage n'y a vu que du feu. Donc voici pour l'emballage de la Fanreel. Donc comme pour les deux précédents modèles sérieux, on a un emballage de nouveau en mousse expansive. C'est un cercueil de mousse expansive de nouveau. Donc là c'est de la top qualité au niveau de la protection. Il n'y a rien à dire du tout. On a au niveau des accessoires un truc chelou là. Je sais pas ce que c'est, je vais déballer puis je vous dirai ce que c'est tout à l'heure. On a la perruque habituelle. On a un kit de nettoyage. Et un assortiment ici. Je vois une brosse à cheveux, enfin une brosse à perruque. Il y a l'air d'avoir des produits, des sous-vêtements. Je vais ouvrir tout ça et je vous dirai ce que c'est tout à l'heure. Déballage donc parce que la mode c'est de cacher des accessoires sous les couches, donc du coup je vérifie. Bon, vous voyez, on a bien le moulage du corps, hein. Ça c'est génial, votre doll elle ne bouge pas de tout le voyage. On arrive bien sur le corps. Qui bien sûr est protégé. Et là on sent qu'il y a une coque de protection encore dessus. Ok, je vais déballer ça. Comme je vous le disais, elle a bien une coque de protection en plastique encore par-dessus la tête pour protéger le visage. Et bien sûr, elle est nue, donc je ne peux pas vous la montrer en état. Déballer pour pouvoir vous la montrer rapido comme ça. Alors bien sûr j'ai caché les zones sensibles, mais je suis assez bluffé par le niveau de détail, hein. C'est assez impressionnant. Le visage il est waouh, il est criant de vérité, c'est hallucinant. La texture, alors, je suis pas en train de filmer avec le macro là, mais c'est assez bluffant dans l'ensemble. C'était la plus attendue du studio, hein. Donc là on a vraiment un modèle waouh, c'est
Ouais, c'est balèze. Comme vous le voyez, la Dole est blindée dans une armure de mousse expansive. C'est du sérieux. On a un moule qui épouse les formes à la perfection. La Dole pourrait subir un crash aérien qu'elle n'aurait pas un bleu au déballage. Sécurisation et protection, 5 points sur 5. C'est du costaud, c'est efficace, c'est tout ce qu'on demande. En parlant de ce qu'on demande, petite mise au point sur les accessoires. Voyons ce qu'il y a dans le ventre du colis. Donc voici le packaging dans son ensemble. Dans l'ensemble, c'est un bon packaging. Il est relativement complet et de bonne qualité. Il y a juste un truc qui m'hérisse les poils et qui me rappelle que à chaque commande, il y a un truc qui se passe mal. Bon, jusque-là, j'espérais encore, hein. Mais ils m'ont offert le crochet de boucher, donc je pense que le trou dans le dos que j'ai pas demandé, il va y être. Je l'ai encore pas sorti du carton. Mais ça, malheureusement, ça donne confirmation que le trou, il sera bel et bien. Ça me pète un peu les burnes, hein, j'ai envie de dire. Alors, on a un set de cleaning washing machine. Je voulais déballer pour que vous voyez un petit peu comment c'est fait. Donc on a la brosse tournante qui injecte de l'eau, on a le bâton UV, on a le petit manche en caoutchouc qui se met au bout de la brosse. On a le tube pour aspirer ou cracher l'eau. Ensuite on a des petits bouchons en silicone. Je pense que c'est pour le dos. Une paire de gants blancs. Un bâton chauffant de marque a priori. C'est pas le petit bâton chauffant blanc tout pourri qu'on a l'habitude de voir. La choucroute, comme d'habitude. J'ai pas l'impression qu'elle soit de meilleure qualité que les autres. Je suis peut-être médisant, je la testerai tout à l'heure, mais j'ai plus beaucoup d'espoir sur les perruques qui sont fournies. Par contre, la brosse, c'est une vraie brosse à perruque. On a un petit fascicule. Alors, le fascicule, on va en parler très vite, hein. C'est 3 pages dépliantes. Voilà. Fanril, assez minimaliste sur le fascicule. Sur le reste, ça va. Ça, apparemment, c'est un bâton de nettoyage, donc je pense que c'est pour aspirer. Je suis perdu parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il manque un bout. Il y a juste le bâton, un joint et je vois pas trop peut-être le tube là de la washing machine, mais à la base il est pas censé fournir avec. Ou une de ces petites pompes les petites pompes bleues là, toutes pourrites, qui se mettraient là au bout. Je sais pas trop. Et puis on a un maillot de bain. Apparemment ça doit être de la marque, c'est une marque chinoise, hein. C'est pas du Victoria's Secret, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ça doit être quelque chose d'assez sympatoche. Ça doit au moins valoir 10 €, peut-être. Donc on a le bas, la culotte, le soutif et l'espèce de petite... ça s'accroche autour de la ceinture comme si c'était une petite robe qui vient par-dessus. C'est un petit par-dessus, puis le sac dans lequel ça se trouvait. Voilà, au niveau du packaging, c'est plutôt pas mal. Je gueulais comme un putois parce qu'il n'y avait jamais de lubrifiant. Mais j'ai fini par comprendre, mieux vaut tard que jamais, que c'est le job du revendeur et pas celui du fabricant. Donc, j'arrête de les harceler avec ça et je n'en tiendrai plus compte dans la note goodies. Alors, par contre, pour la perruque, j'allais être de mauvaise langue. J'étais prêt à hurler sur la perruque choucroute à 15 balles qu'on nous refile d'habitude. Mais je dois faire mon mea culpa et saluer l'effort. Pour information, c'est la perruque d'origine qu'elle a sur elle. On a une vraie HD-less. Alors, on s'emballe pas, c'est pas non plus le sommet du luxe, hein, on n'est pas chez Raquel Welch, mais pour ceux qui ne captent pas, c'est une perruque avec une base fine qui permet une implémentation plus propre. C'est déjà 1000 fois mieux que les perruques de merde qu'on nous refourgue d'habitude. À 3100 balles la Dole, c'est le minimum syndical, et ça sauve l'honneur. 3 points sur 3. Un vrai modèle de ce standing, ça mérite l'une de mes Raquel Welch, hein, que j'ai en stock, ni plus ni moins. Note de la section, 10 sur 10. Bravo Fanril, vous m'avez presque coupé l'envie de râler. Pour l'instant. Mais attendez,
Avant de passer à la technique, il faut qu'on parle du bordel noir que c'est pour commander ce modèle. Maria, c'est la star, la poule aux œufs d'or de chez Fanril, mais c'est devenu un pur parcours du combattant pour trouver le modèle qui vous conviendra. C'est simple, il y a sûrement autant de modèles de Maria qu'il n'y a de livres sur Martine. Regardez-moi ça, les tailles, 158 cm, 165, 168, jusqu'à la géante de 1,73 m. Ça va du torseau de 95 cm au modèle complet avec ou sans seamless neck. Ajoutez à ça les bonnets D, F ou G, les visages classiques ou Russ. Maria fait du sport, Maria va à la montagne, Maria se paye un collier IA, l'option pour ceux qui veulent vraiment jeter leur argent par la fenêtre. Au dernier recensement, il y a 37 références distinctes. 37, c'est une jungle, mais c'est aussi la preuve que Fanril tient là un modèle exceptionnel, qu'il décline à l'infini. Moi, j'ai voulu la version ultime, la 170 cm, seamless neck, avec Ross, référence 4167. C'est le sommet de la gamme, le fleuron du catalogue. Alors la question est simple, avec un tel pédigré, est-ce qu'on est sur un coup de foudre au lab? Est-ce que la réalité est à la hauteur de la fiche technique? On va tout de suite passer à l'examen clinique de la bête pour voir si la magie opère. Bon, fini de rire, on passe à l'examen clinique et on commence par celui qui fait tout le sel d'une doll à ce prix, la peau. Ici, on est sur du full silicone et je vais être très direct, le matériau est juste parfait. On oublie le côté plastique collant ou trop rigide de certains modèles. Au toucher, c'est d'une douceur incroyable. Toutes les zones souples passent les tests Shore haut la main. C'est élastique, c'est charnu, ça réagit exactement comme ça devrait. Mais là où ils m'ont bluffé, c'est sur la finition. Regardez-moi ça. On est sur une qualité de texture hallucinante. On voit les pores de la peau, les micro-reliefs. On n'est plus sur un jouet, on est sur une masterclass de réalisme. C'est le genre de détail qui justifie chaque centime du prix de base. Quand on parlait de Real Skin Texture sur la fiche technique, pour une fois, ce n'est pas du marketing pour faire joli. On est sur du concret. Qualité, matériaux et toucher, 3 points sur 3, c'est un sans faute. On continue l'inspection et là je sors la loupe. On va parler des défauts de moulage, les fameuses lignes de couture ou les bulles d'air qui viennent souvent gâcher la fête sur les modèles XL. Et là encore une fois, c'est exemplaire. Il n'y en a pas. Une ligne de moulage visible, nada. Ils ont fait un travail de ponçage et de finition en sortie de moule qui force le respect. On voit qu'ils s'impliquent, qu'ils ne sont pas là pour expédier le colis à la va-vite. C'est là qu'on voit tout le sérieux de la marque. L'atelier bosse super bien, il respecte le client en livrant une pièce finie et propre. On est sur du haut de gamme, sans bulle ni bavure. On sent que les mecs qui tiennent les moules sont méticuleux et qu'ils ont à cœur de sortir un produit impeccable. Défaut de moulage et finition, 3 points sur 3. Décidément, cette Maria assure, elle est en train de me prouver que sur le terrain, Fanril sait encore envoyer du lourd. On arrive sur le gros du morceau, la morphologie. Pour rappel, on est sur une géante de 1,70 m. Moi, je fais 1,82 m, pour vous donner une idée. Elle porte des talons, bien évidemment, mais vous voyez la différence. Et quand on regarde la fiche technique, on pourrait croire à des chiffres de mannequin de magazine. Mais en réalité, c'est beaucoup plus intéressant que ça. On a un tour de poitrine de 93 cm. C'est un bonnet G. On a une taille de 63 cm et des hanches de 103 cm. Parlons-en de ce tour de taille de 63 cm. Souvent, sur les modèles de cette taille, on a un effet creusé artificiel pour accentuer les hanches. Ici, pas du tout. Le rendu est ultra cohérent. On a une silhouette sportive, mais au toucher, il y a de la matière, il y a de l'épaisseur. C'est dense, c'est charnu, on sent qu'on a du silicone entre les mains et pas juste une peau tendue sur un squelette. Le ratio entre les hanches à 103 cm et cette taille fine donne une ligne incroyable sans tomber dans le cartoon. Et regardez les pieds, 23,5 cm. C'est proportionné, c'est réaliste. On ne se retrouve pas avec des mognons ou des palmes de plongeur, c'est un 37. Réalisme des mensurations, 3 points sur 3. Elle est juste parfaite morphologiquement et c'est un sans faute absolu. Un point rapide mais essentiel, l'ergonomie vestimentaire. Comme on vient de le voir avec ses mensurations, Maria a un corps de mannequin, mais un corps réel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ça veut dire que c'est du prêt-à-porter. On n'est pas obligé d'aller fouiller dans des rayons obscurs ou de commander du sur-mesure. On peut directement aller taper dans les tailles réelles en magasin pour l'habiller. Et ça tombe impeccablement bien. Et pour les chaussures, c'est le bonheur. Elles chaussent du 37. C'est la pointure standard. Donc, vous trouverez n'importe quel modèle, n'importe quel style, sans aucune galère. C'est simple, efficace, et ça permet de s'amuser sur le look sans se prendre la tête. Ergonomie vestimentaire, 1 point sur 1, c'est du tout venant, et c'est exactement ça qu'on veut au lab. Donc, si on fait le total de cette deuxième section, le verdict tombe. 10 points sur 10. C'est un sans faute, et je ne dis pas ça pour leur faire des fleurs, hein. Entre un silicone qui frôle la perfection, avec une texture de peau bluffante, un moulage d'une propreté exemplaire sans aucune ligne visible, et des mensurations ultra cohérentes qui permettent de l'habiller en prêt-à-porter sans galérer, on est sur du très haut niveau. On a ici le combo gagnant, un réalisme visuel qui claque et une ergonomie pensée pour l'utilisateur. Fandril a mis le paquet sur la finition de cette Maria et ça se sent à chaque manipulation. C'est du matos qui respecte enfin le budget qu'on y met. Note de la section, 10 sur 10, la masterclass continue. Alors, on attaque la section 3 avec le sujet qui fâche les lombaires, le poids. Alors, sur le papier, Fandril nous annonce fièrement 40 kg, grâce à leur système de réduction de poids. Alors, on va mettre les points sur les i tout de suite. Oui, pour une géante de 170 cm, tout en silicone, 40 kg c'est propre. C'est même une belle performance technique. Mais attention, ça reste 40 kg de matière inerte, faut pas déconner. On n'est pas en train de manipuler un mannequin de vitrine en plastique creux. C'est maniable, certes, on sent que l'effort de réduction est là, mais si vous pensez que vous allez lui faire danser la valse sans transpirer, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ça demande de la poigne et un minimum de technique pour ne pas se bloquer le dos. C'est un bon score, mais la réalité physique finit toujours par vous rattraper. Poids et maniabilité, 3 points sur 4. C'est du bon boulot, mais ça reste un beau bébé qui vous rappelle son existence à chaque déplacement. On passe à la mécanique interne. Et là, on a le chaud et le froid. Côté membres, c'est du velours. Les bras et les jambes sont d'une souplesse exemplaire. Mais mention spéciale pour les mains. Ils ont fait un boulot de dingue sur les phalanges. Même le pouce est totalement articulé avec ces deux phalanges. Pour les poses naturelles ou pour tenir un accessoire, c'est un pur bonheur. On est dans du détail chirurgical là. En revanche, le buste, alors là on repassera pour la souplesse. C'est rigide à souhait. Pour la cambrer, c'est un vrai défi sportif au début. Il faut vraiment y aller. On sent que le squelette central n'est pas là pour rigoler. Le bon côté de cette rigidité, une fois que vous avez réussi à la mettre en position, elle bouge plus d'1 millimètre. Elle tient les poses avec une facilité déconcertante, même les plus complexes. C'est du solide, mais préparez-vous à une petite séance de lutte gréco-romaine pour obtenir la cambrure parfaite. Squelette et posabilité, 2 points sur 3. Les articulations sont top, mais un peu plus de souplesse au niveau des vertèbres n'aurait pas été du luxe. Et pour info, elle tient grâce à un chariot, elle n'est pas debout, elle tient pas toute seule, c'est pas magique. On arrive au niveau des gadgets et innovations. Et là, accrochez-vous car il y a du très bon et du franchement très louche. Commençons par ce qui marche, le seamless neck. Pour moi, c'est l'anti-vallée de l'étrange par excellence. Plus de coupures nettes au niveau du cou. La transition est fluide, c'est organique, mais le vrai coup de génie, c'est le regard. Ici, on n'a pas une bête pastille en verre enfoncé comme d'habitude, avec de la ouate, On a des yeux complètement modélisés, un système de pupilles articulées dans une orbite fixe. Et il y a un système de ressort, vous appuyez sur la pupille et vous tournez. Ça change juste tout. Le regard a une profondeur, une âme que les modèles basiques n'auront jamais. Côté option électrique, Maria propose le Morning et le Vagina. Je ne les ai pas prises et je vais vous dire pourquoi. Je préfère pouvoir baigner ma doll tranquillement plutôt que d'avoir un cri enregistré sur une cassette qui boucle toutes les minutes. On va me dire, ouais mais tu le prends jamais. Oui, j'ai une New Idol qui arrive et qui a toutes les options que vous verrez dans les prochaines reviews. D'ailleurs, en parlant de baignade, on l'a baigné aujourd'hui avant le tournage, car j'ai 4 chats et un berger allemand. D'ailleurs, vous les entendez normalement là. Ils perdent des poils absolument partout. Et j'ai été surpris
à quel point les poils glissaient sur le corps lors du lavage. D'habitude, je dois y aller au gros scotch brun. Quant aux options motorisées lourdes, comme l'autoblow, elles ne sont pas dispo sur ce modèle. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Vu la qualité actuelle de ces options, c'est souvent plus un boulet qu'autre chose. Maintenant, parlons de l'IA. Maria n'en a pas d'intégré. Si vous en voulez, on vous pousse vers le collier Vintalk Box. Et là, je dis non. Je vous avais parlé d'un modèle d'IA prédatrice, et bien là voilà. Déjà, le boîtier, on vous le facture entre 180 et 220 balles selon l'humeur du marché, ce qui est déjà une blague pour ce que c'est. Mais en plus, il vous appâte avec un premier mois à 6 €, mais c'est un piège à compte. En tout petit, il y a écrit que c'est une remise de 93%. Et dès le deuxième mois, bim! Auto-prélèvement de 80 balles! C'est du vol manifeste. C'est une technique de charognard et je refuse de cautionner ça. On n'est pas des pigeons. Gardez votre fric pour des accessoires qui en valent la peine. Je précise une chose. Vintalk n'a rien à voir avec Fanreel. C'est bien deux entités séparées. Ce n'est pas Fanreel que j'attaque sur ce point. Innovation et technologie, 2,5 points sur 3. L'ingénierie des yeux du coup est fantastique. Mais la partie IA, c'est une insulte aux consommateurs. Alors, le bilan est globalement positif, mais avec quelques bémols qu'il ne faut pas ignorer. Côté poids, les 40 kg sont une prouesse pour une Doll de 170 cm, même si la gravité finit toujours par vous rappeler à l'ordre. Le squelette nous offre un travail d'orfèvre sur les mains, sur les bras et les jambes, mais il nous fait payer le prix fort avec un buste un peu trop rigide qui demande de l'huile de coude pour les poses cambrées. Enfin, côté technologie, on salue l'innovation du Seamless Neck et des orbites fixes qui enterrent littéralement la concurrence niveau réalisme. Par contre, carton rouge sur les options d'IA externes qui ne sont que des pompes à fric déguisées. Note de la section, 7,5 sur 10, un excellent squelette habillé d'une technologie visuelle de pointe, mais restez vigilant sur les gadgets inutiles. On arrive enfin au cœur du sujet, là où Maria met tout le monde d'accord, l'esthétique pure. Je vais être très cash, c'est d'une perfection et d'un réalisme hors norme. C'est la première poupée qui annule totalement chez moi le syndrome de la vallée de l'étrange. Ici, l'illusion est quasi totale. Le maquillage est subtil, la peinture de la peau a des nuances organiques et le travail sur les yeux donne une profondeur au regard. On a l'impression qu'elle vous fixe vraiment. Mais la vraie star, c'est la mâchoire Ross. Elle est sublime. Dès qu'on en trouve un peu, la dentition ressort de manière tellement naturelle qu'on a l'impression qu'elle vous sourit. Ça casse complètement ce côté poker face figé qu'ont toutes les autres dolls que j'ai pu voir. On n'est plus sur un visage inerte, on est sur une expression vivante. On poursuit la masterclass. Point barre. Bon, j'ai quand même un petit point précis où l'illusion vacille totalement, mais je garde ça sous le coude pour la fin. Restez bien jusqu'à la section conformité dans le bilan qualité-prix, on en reparlera tout à l'heure. Qualité de l'artisanat visage et corps, 6 points sur 6, c'est un chef-d'œuvre visuel. On continue ce chapitre sur l'esthétique avec les finitions de précision. Et là, il y a de quoi se réjouir. Oubliez les faux cils collés à la va-vite qui se font la malle au bout de 2 jours. Ici, les cils et les sourcils sont implantés directement. C'est du pur travail d'artisanat, poil par poil, et ça fait vraiment plaisir à voir. Ça donne un naturel et une tenue dans le temps qui enterre les autres dolls que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Les ongles, eux aussi, sont traités avec soin et sans bravure. Alors, je vais juste retirer 0,5 points pour la perruque. Je sais, c'est celle d'origine. Et je sais, je l'ai encensée quand j'ai fait la partie goodies. C'est mieux que ce qu'on nous fournit d'habitude. Mais encore une fois, vu le budget, sincèrement, il pourrait nous offrir une perruque de marque à 200 ou 300 balles. C'est un avis personnel, après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la perruque d'origine qui est là, il n'y a pas de triche. Elle est déjà bien au-delà de ce qu'on nous fournit d'habitude avec ce genre de modèle. Mais quand on voit la perfection du visage Ross et de l'implantation des sourcils, on se dit qu'ils peuvent faire encore mieux sur la fibre ou la densité chevelure fournie d'office.
C'est le petit détail qui sépare l'excellence du parfait. Après, je leur enlève juste 0,5 points. Hein. Non, faut pas non plus commencer à monter sur les grands chevaux. Finition, 1,5 points sur 2. On frôle l'exceptionnel. Pour conclure sur l'aspect visuel, on va parler de l'harmonie globale. Parce qu'on peut avoir des beaux yeux ou une belle peau, si l'ensemble ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Mais là, regardez-moi ces lignes. Elle est belle, elle est harmonieuse. Les proportions sont d'un équilibre rare. Il n'y a rien qui choque, rien qui semble déplacé. C'est simple. Elle est tellement réussie qu'on en vient à se dire qu'on voudrait la même en vrai. Elle dégage une présence qui va bien au-delà d'une simple fiche technique. C'est un sans faute sur le design pur. Esthétique globale, 2 points sur 2, on est sur le haut du panier. Bilan final pour l'artisanat et l'esthétique, 9,5 sur 10. On frise la perfection absolue. Si on enlève le petit bémol sur la perruque, Maria est sans doute l'une des dolls les plus abouties visuellement que j'ai eu l'occasion de vous présenter au lab. Avant de parler de gros sous, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée sur le forum Doll France, et à juste titre. Pourquoi dans mon système de notation je n'inclus pas un chapitre sur le plaisir ou l'utilisation concrète du modèle? La question est très pertinente, mais le problème c'est la plateforme YouTube et ses règles de plus en plus strictes. Je peux tout simplement pas parler de ces points ici sans risquer un ban immédiat de la chaîne. Je pourrais l'inclure dans mes notes chiffrées, mais quel est l'intérêt de mettre une note si je peux pas en parler, expliquer le ressenti ou en débattre avec vous en vidéo? En revanche, pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet sans filtre, j'en discute très volontiers sur le forum Doll France ou sur mon Reddit. Je suis présent sur ces deux plateformes. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas pour ces détails-là. Allez, maintenant qu'on a clarifié ça, on passe au nerf de la guerre. La section rapport qualité-prix. J'ai payé cette Maria 3100 €. Alors la question à 1000 balles, ou plutôt à 3000, est-ce qu'elle les vaut? La réponse courte, c'est oui, totalement. Quand on voit la qualité de l'artisanat, le réalisme du visage Ross et la technologie des articulations, on comprend où est passé l'argent. La qualité se paye, c'est un fait. Mais je ne peux pas décemment vous dire « Allez-y les yeux fermés, claquez 3100 balles », alors que sur le marché, on trouve d'autres marques entre 1600 et 2000 €. Même si ces modèles moins chers sont clairement un cran en dessous, l'écart de prix reste une montagne pour beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que je retire un point. C'est cher, c'est justifié par la qualité, mais ça reste un investissement massif qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Justification du prix, 5 points sur 6. C'est le prix de l'excellence, mais l'excellence a un coût qui pique. Bon, on va parler des choses qui fâchent. La conformité du produit reçu vs photo. Parce que à ce prix-là, le à peu près, ça n'existe pas. Sur le papier, le produit correspond aux photos. Mais dans les faits, il y a un détail qui me rend dingue. Et attention, je ne suis pas en colère, je suis frustré. Regardez-moi ça. Vous l'avez là, ce trou entre les omoplates? Alors, on va remettre les pendules à l'heure tout de suite. Je sais à quoi il sert. Pour vous sortir un coup seamless aussi parfait, il faut suspendre la structure quelque part. D'autres, comme Iron-Tech ou U-Doll, percent le sommet du crâne, mais ça fragilise la tête. Fanreel a fait le meilleur choix technique pour sauver l'intégrité de la doll. Je le sais, mais le problème, c'est que Maria est trop réussie. Elle est tellement réaliste et elle a une telle présence que ce trou de boucher me hurle valet d'étrange au visage en boucle. J'ai d'autres modèles avec des prises de charge ou des haut-parleurs et ça me fait rien. Mais là, sur elle, ça bloque. C'est organique, c'est charnel. Et d'un coup, t'as cette cavité qui vient te rappeler brutalement que c'est un objet industriel. Ça me trigger méchamment parce que ça casse une illusion qui était presque parfaite. Et pourquoi ce trou n'est jamais sur les photos du catalogue? Pourquoi est-ce qu'il est systématiquement photoshopé? C'est ça qui me bouffe. On nous vend un dos lisse de DS et on reçoit la réalité technique sans être prévenu. C'est du trafic d'images. Ils savent que ça gâche tout puisqu'ils filent un bouchon qui ressemble à une rustine sur un pneu. Conformité, 3 points sur 4. Je retire un point pour le manque de transparence. La doll est une masterclass. Le choix technique est intelligent, mais ne trichez pas sur vos photos. Point.
Section 5, rapport qualité-prix, 8 sur 10. Bon, on arrive au bout de ce marathon. Maria, c'est l'histoire d'un rendez-vous galant qui commence dans un resto étoilé et qui finit avec une engueulade sur le parking. On ne peut pas ignorer le manque de rigueur. Entre le buste qui demande une séance de muscu et ce foutu trou qui me renvoie dans la vallée de l'étrange à chaque fois que je le croise, Fanreel nous prouve que même l'excellence a ses failles. C'est frustrant de se dire qu'on frôlait la perfection absolue et qu'un coup de Photoshop sur un catalogue vient mettre un coup de canif dans le contrat. Et par pitié, mettez une IA, mais une vraie IA, dans vos modèles. Pourtant, en dehors de ça, regardez-la. Visuellement, c'est la claque de l'année. Le visage rosse, le cou sans couture, les yeux, la peau, ce maquillage et ces finitions. On est au sommet de ce qui se fait. C'est la première fois que j'ai pas cette sensation de malaise en regardant une doll. Tant que je la regarde de face. Parce que l'artisanat derrière est juste ahurissant. Elle a une présence, un sourire, une âme. Note globale, 9 sur 10. Alors oui, j'annonce un 9 sur 10 et je suis un peu salé. C'est paradoxal, mais c'est le résultat d'un produit exceptionnel qui n'assume pas ses propres contraintes sur le papier. On ne peut pas vendre un rêve totalement lisse sur catalogue et livrer une réalité technique différente, même si cette technique est là pour sauver la doll. Et je vous vois venir. Oui, je sais que je suis lourd avec ce foutu trou. Je sais qu'il est tout petit. Je sais que je peux le planquer avec les cheveux et avec des habits. Je sais tout ça. Mais c'est plus fort que moi. Je mets 9 parce que malgré ce manque de clarté qui me trigger, Maria écrase littéralement la concurrence sur tout le reste. Elle redéfinit ce qu'on peut attendre d'un modèle haut de gamme aujourd'hui. Soyez simplement intraitable sur les photos d'usine pour éviter les surprises. Mais si vous cherchez le réalisme ultime et que vous avez les moyens, foncez. C'est une pièce unique et une fois qu'elle est devant vous, vous oubliez tout le reste. C'est pourquoi je lui attribue dès ce jour le titre de reine du lab et que la compétition est ouverte pour essayer de la détrôner. Je remercie tout particulièrement Realistic 44 qui m'a fourni le petit montage de la victoire. Bref, merci d'avoir tenu jusqu'ici. Désolé pour le petit coup de gueule au sujet du trou, mais comprenez qu'à ce prix-là, c'est mon labeur et mon budget. J'ai le droit d'être exigeant. Maria est une merveille, c'est un fait, mais elle est surtout le symptôme d'une industrie qui a encore du mal avec la transparence. On ne parle plus seulement de Fanreel ou de ce modèle précis. On parle d'un milieu où on peut encore recevoir un chef-d'œuvre et un raté de communication dans le même colis. Honnêtement, à ce stade, je ne sais plus si je dois appeler mon avocat ou supplier MrBeast de racheter toute l'industrie pour remettre un peu d'ordre dans ce bordel. Parce que entre les options floues, les retouches sur catalogue et les tarifs qui changent de prix comme on change de chemise, on est quand même sur un sacré foutoir. C'est ce manque de rigueur globale qui me fatigue. Je ne sais pas si c'est une différence de mentalité entre l'Asie et l'Europe qui me pousse à penser ça, mais une chose est sûre, on n'a pas la même méthodologie de travail. Il y a un vrai choc de culture commerciale. Pour un Européen, le contrat c'est le catalogue. Pour eux, c'est parfois plus flexible. Et c'est ce qui crée ce sentiment de foutoir chez nous. Cela étant dit, sachez que le marathon ne fait que commencer. J'ai encore 5 modèles au lab qui sont prêts à être déballés. Et croyez-moi, après Maria, je vais avoir l'œil encore plus aiguisé. Et ça va devenir très difficile de la détrôner. On va voir si les autres fabricants ont enfin compris le concept de service client ou s'ils méritent eux aussi un passage à la sulfateuse. Vous savez quoi faire, rejoignez la meute, abonnez-vous, on vise toujours les 1000 abonnés. Et je lâcherai rien tant qu'on n'y sera pas. Maintenant, je vais vous laisser admirer quelques images de ce qui vous attend. Parce que malgré tout ce que j'ai pu dire, même si Maria a une présence qu'aucune autre n'a au lab, et que pour le moment elle règne en reine incontestée, elle vient de se mettre une putain de cible dans le dos. D'ailleurs, pour ceux qui se croient malins, j'ai planqué 15 easter eggs dans le thriller qui suit. Le premier qui me donne la liste complète en commentaire gagne une washing machine à 100 balles, histoire de vous motiver à ouvrir l'œil. Au final, il n'en restera qu'une. Here we are, born
be kings. We'll